Les enfants, la conférence va commencer. Bonjour, je suis le professeur Onésime Boulot. Je vais vous parler du travail. Bien, que de monde, que font tous ces hommes et toutes ces femmes? Et ils vont travailler, c'est une vraie fourmilière. Mais oui, les êtres humains ne sont pas les seuls à travailler. Le nid de fourmis est rempli de milliers de fourmis femelles qu'on appelle des ouvrières. Occuper des bébés, c'est un travail, comme on le voit ici, dans une crèche qui vient d'ouvrir à Neuchâtel. Pour papa et maman, mes anges, nourrir les bébés, c'est amener des insectes toutes les 20 secondes. Épuisant. L'albatros est le plus grand oiseau du monde. Il n'a qu'un bébé, mais pour s'en occuper, c'est pas de la tarte non plus. Le bébé attend des semaines avant que ses parents rentrent avec le poisson qu'ils ont pêché à des centaines de kilomètres de là. Construire une maison, ce n'est pas facile. On peut creuser des trous dans un rocher et s'y abriter, mais ce n'est pas très confortable. Certaines hirondelles peuvent aussi loger dans des rochers en y collant leur nid. Peu à peu, l'homme apprend à bâtir des maisons plus compliquées. Il fait marcher son esprit créatif. Aujourd'hui, on voit des maisons toujours plus grandes, plus hautes, plus bizarres, plus rigolotes, plus rocheuses, plus aquatiques. Les oiseaux aussi sont très créatifs. Regardez ce drôle de nid. En voilà un très gros, un très haut, un très bizarre, un très rigolo, un très rocheux et un très aquatique. Faut-il travailler pour conquérir son amoureuse? Offrir des fleurs, c'est pas mal pour un début. Travailler au ménage, c'est moins romantique, mais madame appréciera beaucoup. Dans la nature, pas d'argent, mais l'oiseau jardinier ne ménage pas ses efforts pour attirer une femelle. Une belle construction, une splendide déco, et hop, Juliette est conquise. Boucher une vallée par un barrage, voilà un travail impressionnant. L'invention est pourtant animale, comme chez ce castor préparant son ouvrage. Et voilà qui est fait. Un beau barrage qui retient l'eau et sert de maison à la fois. En Suisse, il y a des montagnes, alors on est fortiche en barrage et en tunnel. Mais oui, les animaux aussi. Comment ce n'est pas un tunnel? Ben il est dessous. Plusieurs rongeurs font des tunnels comme ce râteau africain. Il est tout nu. Normal, il fait chaud sous terre. Pour passer une grande rivière, on fait comme les Incas. On construit un pont. Traverser une rivière pour des fourmis, pas de problème. On invente le radeau-pont. Et hop, on déménage. Attraper des poissons, pas facile. On peut par exemple lancer un filet. Je vous présente l'araignée gladiateur. Tisseuse, lanceuse de filets. Ave César. Le travail à l'école, vous connaissez les enfants? Me voilà au collège des parcs, c'était le bon temps. Voilà plus moderne, ma classe des terreaux. Ah, tous ces élèves qui aimaient tellement travailler. Regardez ce bébé éléphant comme il est drôle. Il va lui falloir des années pour apprendre à utiliser son extraordinaire trompe. J'aime pas l'école, puis les devoirs je déteste. Et maman qui m'a dit, pas de devoirs, pas de jeux vidéo. Rrr. L'autre jour, grand-papa m'a dit, si tu veux me faire plaisir, pense à moi quand quelque chose est difficile. Allez, je m'y mets pour grand-papa. Certains jours, on n'a pas envie de travailler. La Bible, dans Colossiens 3, nous dit comment réagir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes.